Salut, voilà une nouvelle vidéo. Comme je l'avais proposé dans les premières vidéos sur les plans de la maison, je vous avais proposé un peu de voir un peu plus loin sur mon utilisation du logiciel de modélisation SketchUp. Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un peu comment je me sers du logiciel et aussi surtout à quoi ça va me servir au-delà du logiciel. Pour faire la fameuse notice dont vous avez pu voir des aperçus au fil des vidéos, mes différents exports, etc., et tous les avantages que ça présente. Donc c'est parti pour SketchUp. Pour moi, le plus important, en fait, en dehors du fait de maîtriser un petit peu l'outil de dessin, ce qu'il faut vraiment maîtriser dans SketchUp, enfin mon utilisation un peu, on va dire, particulière, c'est les calques. Comme vous pouvez le voir ici sur le côté droit, j'ai beaucoup de calques, parce qu'en fait, donc, j'ai essayé de détacher chaque étape de construction de la maison. J'ai vraiment dessiné au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure que le dessin se fait, je décide que ça rentre dans telle étape et telle étape. Donc là, je les ai numérotés, par exemple. L'étape 0, c'est les pilotis. Voilà, donc l'étape 1, c'est l'ossature. Après, on a la mezzanine en 4, là. Le toit, le plancher, les murs, les cloisons, l'aménagement, et puis j'avais essayé des simulations pour le palier de l'entrée. Et donc dans chaque groupe, par exemple sur la mezzanine, je refais une numérotation à l'intérieur en fait de la séquence où dans quel ordre je vais faire les choses dans cette séquence. Donc après les pilotis, par exemple, j'avais posé le cadre. Voilà, j'avais dessiné le cadre. Puis, je viens y mettre les poteaux. Puis, les poteaux intermédiaires qui me manquaient, qui sont là, devant. Donc, on les voit bien. Toujours sur l'ossature, les poutres. Voilà, grandes poutres. Tout ce qui relie mes poteaux. En même temps, donc, j'ai eu besoin de faire les poutres... alors qui servent particulièrement pour la mezzanine, mais ça fait partie des poutres quand même de la maison. Et un solivage au milieu, puis un plancher, voilà. Donc tout ça, vous voyez, par exemple, c'est vraiment dans cet ordre-là que j'ai fait ma construction. Donc tout est modélisé comme ça, petit à petit, au travers des calques. Vraiment, le calque, c'est l'organisation, c'est le planning de la fabrication. Donc l'avantage du calque, voilà, c'est de pouvoir choisir lesquels on veut voir affichés. Par exemple, ça m'intéresse de voir le toit, mais je veux pas que le logiciel soit trop lent à s'afficher, donc voilà. Là, j'ai vraiment que le toit qui est affiché. Je peux me concentrer sur un point de détail, peut-être par exemple les sabots par rapport à la position des plaques, des fonds. Voilà. Et que ici, j'ai même fait les gouttières, vous voyez, qui viennent en même temps sur l'étape du sous-couverture. Sous-couverture, c'est donc les bandeaux, les gouttières et les lithos qu'il y a au-dessus. Voilà, chaque étape a vraiment son truc. Pareil, hein, dans les vues, des fois, je vous en ai fait comme ça. Et on peut faire des coupes, ça permet de voir vraiment, une fois coupé le... Voilà, on va le décaler un peu par là. Vous voyez, on peut faire une coupe sur un élément, sur un ensemble d'éléments, ce qui fait qu'on peut essayer vraiment d'aller voir au détail comment est-ce que ça se présente au niveau de l'assemblage des pièces. Par rapport à la modélisation, donc bon voilà, les calques c'est vraiment le gros truc, parce que ça organise, ça permet de visualiser vraiment ce qu'on veut, se concentrer sur une étape. Si par exemple je veux me concentrer sur la paille, pouf, je rajoute la paille. Uniquement la paille, si on veut juste, je veux pas le toit par exemple. Le toit me gêne parce que je peux pas voir à l'intérieur de la maison. Je veux juste l'ossature et la paille. Tac. Voilà. Le plancher, on dit non.
il y a tout le détail, on va dire, de la maison, mais on peut ne pas s'encombrer de tout le détail selon ce qu'on a besoin de voir. Donc tout ça se gère à travers les calques, quoi. C'est vraiment ça. Plus il y a de pièces de modéliser, plus on modélise, plus mieux on se rend compte en fait tout ce qui est assemblage. Dans l'idéal, il faut en faire un maximum, mais faut pas non plus rentrer dans le détail outre mesure, c'est-à-dire que par exemple je me suis pas amusé à faire les vis des plaques par exemple. Je sais que sur le plancher, je me mets en vue de dessus, voilà, j'ai mon plancher, je sais le nombre de plaques que j'ai du coup, je peux les compter, et du coup je peux déjà calculer le nombre de vis dont je vais avoir besoin. J'ai pas besoin de les modéliser par exemple. Voilà, je vais pas rentrer dans ce détail là. Mais par contre, sur le toit, je me suis amusé à faire les bardeaux. Il y en a quand même, voilà, il y en a 4772 de modéliser. En soi, ça n'a pas été très compliqué à les modéliser parce qu'avec SketchUp, on peut faire des duplications. En fait, j'ai fait un rang, je l'ai dupliqué, je l'ai mis en quinconce, et puis après j'ai dupliqué les 2 lignes en 4, puis les 4 en 8, donc ça va assez vite en fait. Les 4076, 700 et quelques, je les ai pas dessinés un par un. Voilà, et donc pourquoi j'ai dessiné ces bardeaux parce que tout simplement ça me permettait de vraiment savoir combien j'allais devoir en prédécouper à la moitié. Si je voulais préparer, anticiper la pose des bardeaux, je savais déjà que des demi-bardeaux, j'en avais une certaine quantité, quoi. J'en ai 212 par exemple. Des demi-bardeaux, j'en avais 212, donc ça fait quand même un certain nombre, et donc si on peut déjà les couper à l'avance, ça fait toujours ça de gagner. Si par exemple il pleut, je choisis le jour de pluie pour faire mes demi-bardeaux, puis le jour où il fait beau, ils sont déjà prêts à être posés, et c'est pas des choses qui rajoutent dans le temps, parce qu'il faut tout le temps jongler avec la météo, hein. Donc plus on anticipe et plus on peut vraiment s'adapter à la météo. Donc là c'était intéressant de tous les dessiner pour savoir combien j'en avais de petits. C'était intéressant aussi pour les anthrax, c'est-à-dire comme j'ai mon profil, on va dire, vous voyez le profil de comment ils sont assemblés, ça me permettait de savoir vraiment combien il me fallait donc des tasseaux, là ils appellent ça, chez Ambiance Bois c'est les tasseaux 2AB. Voilà, et donc c'est comme ça que, comme je vous le disais au niveau du plancher, sur une vue de dessus, comme ça, voilà, on peut vraiment calpiner, on sait combien on a besoin, même c'est pareil, on peut prédécouper déjà si on veut, les demi-plaques. Mais ici c'est plus pour savoir combien on va avoir exactement besoin de plaques. Ça permet de calpiner vraiment par rapport à l'existant. Tiens, je vais plutôt les mettre dans ce sens-là, plutôt dans ce sens-là. Plutôt faire une demi, un tiers, voilà, donc vraiment optimiser la pose. Et donc optimiser les découpes et le stock. Par rapport au calpinage, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'était la 5. Voilà, à un moment donné. Logiciel OptiCoupe. Si on l'achète, c'est un peu plus pratique à utiliser, mais il est très très bien pour OptiCoupe, pour tout ce qui est vraiment calpinage sur des grandes plaques. Voilà, on donne la dimension du stock qu'on a, et puis on lui donne la liste de débits qu'on veut, et lui il s'organise tout seul pour faire la meilleure, vraiment l'optimisation pour faire ses découpes. Par rapport à SketchUp, j'ai pas grand chose à dire de plus que ça, c'est-à-dire voilà, c'est vraiment dessiner chaque pièce, les positionner, les assembler, bon ça c'est pas évident, et voilà, le truc un peu spécifique c'est l'organisation dans les calques en fonction des étapes, et après une fois qu'on a fait cette modélisation, donc j'ai pu faire la fameuse notice, donc là par exemple je vais me mettre sur la vue pilotis simplement. Paf. Vous voyez, j'ai cette vue pilotis là. Je vais essayer de le... Voilà.
Tac. Là, la première vue que j'ai exportée, c'est vraiment les semelles. Voilà, le positionnement des semelles des pilotis, les unes par rapport aux autres, à chaque fois. La diagonale globale, etc. Et seulement après, j'ai la vue que l'on voit ici. Les pilotis, même chose sur les entraques sont vraiment au niveau des centres des pilotis. Donc là, c'était vraiment du positionnement de mes cartons de coffrage pour couler les pilotis. Voilà. Après, bon, je fais ça pour tout. Hein, c'est vraiment la notice, c'est ça. Mais c'est aussi pour une poutre, par exemple. Ici, vous voyez, j'ai fait un code couleur dans ma notice. Vert, orange, machin, etc. En fait, ça correspond à la vue plus globale qui est ici, où j'ai mis des couleurs. Parce que comme ça, quand je prends la notice, je sais exactement de quel poteau je suis en train de parler, où est-ce qu'on en est, quoi. Donc là, par exemple, poteau, je sais que poteau vert, par exemple, je vais sur mon poteau vert, et là, je peux déjà le prédécouper comme ça, avec ce truc. Et donc, tout ça, ce plan-là, c'est un export, encore une fois, de SketchUp. Donc voilà, je prends un poteau comme ça, je sors ma pièce vraiment en dehors du reste, et puis voilà, je lui mets les cotes pour faire mon export. Il y a tant ici, il y a tant là, il y a tant ici, du coup il reste tant là. Voilà. On a donc notre profil comme ça qui est créé, donc qui est précis. Voilà, la modélisation nous permet vraiment d'avoir quelque chose de hyper détaillé en termes de pour la notice. C'est ça, c'est aussi donc comme je le disais pour les pilotis, le positionnement. Si je prends par exemple, je sais pas, voilà, j'avais fait voilà les dispositions des chevrons sur la panne fêtière, les anthrax par exemple. Je sais que j'ai un anthrax de 60 de là à de là, et là avant c'est 65, puis avant c'est 45, et là c'est tant. Voilà. Le jour où il faut poser les chevrons, je sais déjà où il faut les mettre, quoi. Sachant que comme j'ai déjà modélisé, je sais que je pouvais pas les mettre en face à face, ces chevrons. C'était forcément, vous voyez, ils sont comme ça. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais en gros, ils sont l'un à côté de l'autre, donc pas se tromper sur les anthrax de façon globale, sur les extérieurs, etc. Donc c'est à la fois donc la position, c'est aussi l'assemblage. Si je prends un point de détail sur la notice, par exemple, j'avais un endroit un peu particulier qui est, voilà, les poteaux de sud là. Et là, du coup, on a le fameux coffrage ici qui est particulier, qui est très particulier. Vous voyez. Et donc, cet assemblage, par exemple, voilà, c'est quelque chose que j'exporte. Pour savoir exactement quelle pièce va où et dans quel ordre. Vous voyez, j'ai marqué 1, 2, 3, 4 par couleur. C'est d'abord la rouge, puis la jaune, puis la bleue, puis la verte, dans cet ordre-là. Voilà. Et donc, en même temps, j'ai les dimensions des différentes pièces, quoi. Voilà, encore des gabarits de découpe. Enfin, là, c'est un export, vous voyez, par exemple, de OptiCoupe, justement. Je voulais 5 panneaux. Voilà. J'ai des plus grandes plaques d'OSB. Je sais que je vais avoir toutes ces petites pièces que j'ai dans ma maison. Des petites pièces comme ça, voilà, d'OSB. Voilà, il y a plein de plaques d'OSB, c'est des morceaux de plaques. J'optimise vraiment. Après, je sais que ça va rentrer dans bande de plaques de telle dimension. Voilà, grâce à OptiCoupe notamment. Vu que je sais exactement quels sont mes petits bouts et quelles sont les tailles d'une plaque, donc je peux faire déjà l'optimisation de calpinage comme ça. Ça voilà, ça c'est pour les exports. J'ai tout. Une fois que j'ai fait tout ça, enfin je commence vraiment étape par étape, comme je vous disais, calque par calque. Et si je prends, je sais pas, on va prendre cette
cette étape-là, voilà, où je m'amuse donc à rajouter un peu des couleurs pour mieux repérer derrière. Je rajoute des informations en plus, on va dire. La dimension des bois, et puis par exemple la fixation, donc les matériaux nécessaires pour cette étape, et la quincaillerie en fait partie. Donc là par exemple je sais que je vais avoir les 8 poutres vertes là, elles vont faire telle taille dans telle dimension, mais je vais aussi avoir besoin de 12 boulons de charpente de telle section pour pouvoir les fixer. Donc si je fais ça tout doucement, étape par étape, au final en fait j'oublie rien. Et une fois que ma notice elle est complètement terminée, et ben j'ai plus qu'à venir grâce à mon petit jeu de couleurs ici, je fais mes additions et ça me donne ici je me suis fait un petit classeur Excel où boulon de charpente en 18, on était sur quoi là? Du 18 225, c'est celui-là, voilà. En tout j'en ai 18. Voilà. Et pour chaque taille comme ça, je sais combien j'en ai besoin. Et donc je l'ai fait pour tout, voilà. Donc l'avantage était aussi que la scierie où je me suis fourni, donc il faisait tout, il faisait à la fois les boulons de charpente, les vis, les plaques d'OSB, tout ça, donc à des prix très intéressants. Et donc il fallait que je puisse demander un maximum, au minimum, enfin au moins ce dont j'étais sûr d'avoir besoin. Voilà, j'ai pris toujours un peu plus, mais sans être trop non plus. Voilà, donc j'ai fait la même chose. Ce que j'ai fait pour le bois, je le fais aussi pour la quincaillerie. Pour, vous voyez, le DFP, le Fermacell, l'OSB, par pluie, par vapeur, etc. Même le scotch. Parce qu'on se dit, ouais, je vais prendre un rouleau de temps, ça devrait aller. Non. En vrai, j'ai 350 mètres linéaires à faire de scotch, donc je vais avoir besoin de temps de rouleau. Parce que, voilà. Donc, anticiper un maximum. L'avantage, c'est simplement de ne pas être pris de cours sur le chantier, on est en train de faire les scotch et puis en fait on se rend compte qu'on n'en a plus. Faut vite aller en acheter parce qu'il pleut dans la soirée, je sais pas. Il peut y avoir plein de choses comme ça. J'ai sur le chantier quasiment jamais été pris au dépourvu comme ça sur une pièce qui manque ou je me rappelle pas je me rappelle pas avoir été une seule fois courir au magasin chercher en urgence quelque chose qui manquait. Pour le bois, c'est spécifique parce que une fois qu'on a fait tout notre plan, du coup, j'ai aussi donc ma liste de toutes mes bois, mes sections, etc. Ce que j'ai vraiment besoin. À la scierie, je vais pas pouvoir lui demander, je veux 8 de 470, 4 de 436, non. Eux, ils ont des longueurs standards, donc il faut leur donner en fait déjà entre guillemets un calpinage du bois dont on a besoin. Et alors pour des grosses lamellées collées, la question se passe pas vraiment, c'est 12,50 m points. C'est vrai pour les poteaux, etc. Bon, voilà. Après, on peut leur demander à l'avance quels sont vos standards. Ça permet de pouvoir calculer combien on en a besoin. Donc là, j'ai les nombres et les sections. Donc par exemple, je sais pas moi, du 5 par 5, voilà, j'ai mes longueurs. Tout ça, j'ai vraiment rempli la liste de tous mes bouts de bois. Et après, j'ai fait des assemblages pour que ça tombe sur leur dimension standard, on va dire. Voilà. Et par exemple, sur rien que les cloisons, j'ai dû faire un fichier particulier. Alors les cloisons, c'est l'étape... je vais afficher juste les cloisons. Il y a énormément de petits bouts de bois. Voilà, les cloisons, c'est ça. Vous voyez, on a encore plein de petits morceaux de bois comme ça. J'ai fait un fichier spécial sur les cloisons qui me dit donc la section utilisée et les découpes. C'est-à-dire dans un morceau de temps, je vais faire telle et telle découpe parce que eux, ils vont me livrer tout en 2 mètres, en 3 mètres, en 4 mètres. Voilà. Donc, faut que je sache que si j'ai 14 de longueur de 100, je vais avoir besoin de 7 de 4 mètres. Voilà.
que bon, quand on dit 4 mètres, ils livrent 4 mètres 05, c'est toujours un petit peu une petite marge de la part de la scierie. C'est toujours 5 cm de plus en général, pour pouvoir justement faire nos découpes comme ça. Donc voilà, par exemple, en 5 par 10. Voilà. Moi, ce que j'ai commandé à la scierie, c'est le tableau qui est à droite, là. Voilà. Et puis eux, ils m'ont... Alors moi, j'ai déjà fait un calpinage comme ça pour savoir où j'allais découper quoi. C'est-à-dire que... Voilà. Et eux, derrière, ils ont refait un surcalpinage. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, par exemple, j'ai pensé qu'ils me le feraient en 4 mètres. En fait, ils me les ont fait en 8 mètres. Bon, voilà. C'est des détails, hein, mais n'empêche que quand une fois on a tout le bois qui est fourni, qui est livré, on se dit tiens, je vais faire telle étape. Oui, alors du coup, il faut prendre dans quel morceau de bois, quoi. Donc, pour pas se tromper, tout ça est également anticipé, calculé, prévu de façon à savoir que, voilà, par exemple, dans mes deux morceaux en 193, je vais en avoir un dans un morceau en 410 et un dans un morceau en 425, par exemple, qui vont être optimisés avec un morceau de 212 et un morceau de 230. Voilà. C'est un détail, hein, mais c'est un exemple. Donc tout est optimisé et donc très peu de chutes et surtout du coup pas de bois acheté pour rien qui finit. C'est vrai que les professionnels eux, ils s'embêtent pas, hein, c'est ils coupent, ils commandent, ça vient assez rapidement donc ils sont pas trop pris au dépourvu. Puis quand il y a plus de stock, ils rachètent. De toute façon c'est le client qui paye les chutes, hein, donc les chutes que eux ils récupèrent d'ailleurs. Donc ma conclusion par rapport à tout ça, cette vidéo sur SketchUp, la notice et tout, c'est un gros gain de temps en fait. Au moment de faire vraiment la construction, quand on a la notice sous les yeux, forcément on ne cherche pas comment on va s'y prendre, comment on va assembler, dans quel ordre il faut faire, telle et telle étape. Qui dit gain de temps dit aussi gain d'énergie, parce que si on se trompe, il faut recommencer. On perd du temps et on perd de l'énergie. C'est aussi donc un gain d'argent, vous l'avez compris, par rapport à l'anticipation sur les quantités en pièces et le calpinage et l'optimisation des découpes, voilà, sur les dallages, sur la découpe du bois. Une grosse économie en stress et donc en énergie, puisque pas de mauvaise surprise, voilà, gestion du stock anticipée, pas de course de dernière minute. Voilà. Donc si vous êtes chaud pour votre projet, je vous conseille vivement de faire quelque chose de similaire. Alors, pas forcément autant dans les détails, hein. On doit pouvoir s'en sortir sans le faire, il y en a beaucoup qui le font. Donc voilà. Allez, ciao!